Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un oracle sur lequel j'ai tout simplement flashé. Alors je sais que je me répète et que je dis ça relativement souvent, mais celui-ci, même si je répète aussi ça relativement souvent, a quand même quelque chose de très particulier par rapport aux autres oracles avec lesquels je travaille. Et c'est vraiment une belle découverte que je voulais vraiment partager avec vous. Donc je l'ai reçu il y a 3 semaines à un mois en fait. Il n'est pas encore sorti en France. Donc c'est un oracle qui a été publié chez Schiffer Publishing. Et pour m'accompagner pendant cette review, j'ai souhaité m'entourer de choses bleues. Car le bleu pour moi donc, est la couleur du chakra de la gorge et donc la couleur de la communication. Et en fait, pour moi, cet oracle est véritablement un outil de communication entre soi et notre intériorité la plus profonde, en fait. C'est un outil de soin, c'est un outil de compréhension. Je le trouve vraiment, vraiment formidable et je suis très heureuse de vous le montrer aujourd'hui. Alors, j'ai ma petite Célestine, que vous avez dû voir pour ceux qui ont regardé la vidéo du vlog Le Féminin Sacré aujourd'hui. Donc j'ai ma petite Célestine, ma magnifique sodalite, que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Voilà, en forme de cœur. Et j'ai mis à brûler du sel infusé aux huiles essentielles, qui est en fait le sel des 7 chakras. Et quand vous ouvrez en fait ce flacon, vous avez comme une odeur de rose un peu, c'est juste merveilleux quoi. Donc voilà, j'avais envie de me mettre dans une ambiance très spéciale pour vous présenter ce jeu. Alors ce jeu, c'est le Shamanic Healing Oracle Cards de Michelle A. Motuza, paru donc chez Schiffer Publishing. Alors, je trouve que ce coffret de Schiffer est particulièrement réussi, à tout point de vue. C'est la perfection. C'est la perfection. Pour de la mass market, c'est vraiment super bien fait. Donc déjà, je vais vous montrer la boîte, elle est absolument magnifique. Vous avez ce petit ruban doré qui dépasse là pour vous permettre d'ouvrir la boîte. Donc je fais le tour. Elle est vraiment très belle, avec des illustrations, voilà, c'est très joli. Donc là, vous avez un petit peu le descriptif du jeu et ce code barre, il gâche un peu la boîte. Ça, j'avoue que si ça n'y était pas, ça serait beaucoup mieux. Mais bon, on ne peut pas trop en demander quand il s'agit de mass market. La boîte est quand même très jolie. Alors, vous l'ouvrez comme ça. Là, vous voyez les 2 rubans qui tiennent sur le côté, donc la boîte. L'auteur, donc sa photo et un petit mot sur elle. Donc, c'est quelqu'un qui fait du Reiki chamanique, entre autres, qui est donc maître Reiki. Elle est guérisseuse certifiée, elle est médium également, donc c'est quelqu'un qui me correspond complètement, c'est-à-dire que j'avais commencé par voir quelques illustrations de ce jeu bien avant qu'il sorte. Elle était encore en train de travailler dessus et j'ai eu une immédiate connexion avec ce jeu sans l'avoir entre les mains et sans avoir la totalité du jeu sous les yeux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très beau, vous allez voir. Alors, donc comment ça se présente? Vous avez les cartes, le livret, il y a un petit carton dans le fond de la boîte, donc je l'ai laissé pour l'instant. Voilà, ça permet que les cartes ne bougent pas trop, bien que la taille est parfaitement adaptée. Donc on va commencer par le petit livret. Donc là aussi c'est une réussite, c'est-à-dire qu'il est magnifique ce livret. Alors là aussi, dommage qu'il y ait le code barre. Ça, on s'en serait passé, mais bon. Donc Schiffer Publishing, vous voyez la petite plume. Et là, vous allez voir que ce livret, il est entièrement en couleur. Donc vous avez une petite dédicace assez proche. Et là, vous avez, donc ça commence par un petit mot de Benjamin Spock qui vous dit « Trust yourself, you know more than you think you do ». Croyez en vous, vous savez bien plus que ce que vous pensez que vous savez. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous pousse vers l'avant.
qui vous donne des ailes quand vous n'en avez pas, qui vous aide quand vous avez des doutes. Je trouve vraiment ce jeu super. Donc vous avez la table des matières, la préface, voilà, un petit peu comme dans tous les livres. Hein. Alors, comment lire pour vous et pour les autres? Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de lire pour vous ou pour quelqu'un d'autre. C'est très personnel, c'est très instinctif, mais on va quand même vous donner quelques conseils pour commencer. Donc là, elle vous donne un exercice en fait d'ancrage qui est super. Voilà, qui est super, où elle vous demande de visualiser en fait 2 balles rouges un peu en dessous de vos pieds, donc dans le sol en fait. Donc à une certaine distance, donc je crois à peu près, on va dire une quarantaine de centimètres en dessous de vos pieds. Vous imaginez que ces balles en fait sont infusées d'une lumière blanche qui va ensuite vous traverser donc des pieds à la tête. Bon, elle vous le détaille, mais vraiment c'est super. Elle vous donne un super exercice d'ancrage avant de démarrer avec ce jeu. Donc j'ai trouvé ça super. Bon, ensuite elle vous dit comment les mélanger, et puis comment les étaler, etc. Comment les lire, voilà. Donc il y a plusieurs ensuite spreads. Donc vous avez une carte, vous avez 3 cartes, vous avez 5 cartes, et donc prendre des notes aussi pour les interprétations, donc ça c'est pas mal. Et ensuite on a un autre chapitre avec les cartes, et là vous allez voir que la carte est en couleur, donc c'est magnifique, et vous avez donc le nom de la carte et la description en fait, à quoi correspondent ces illustrations et qu'est-ce qu'elles signifient. Donc c'est très très bien fait, donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Je trouve ce petit livre magique, il est très très beau, et donc vous allez voir les cartes à présent et vous allez voir qu'elles sont très belles. Donc je finis juste avec le livre. Vous avez une petite conclusion de la part de Michel. Voilà, donc c'est un outil d'éveil en fait, aussi d'éveil de conscience de soi, de vraiment de prise de conscience de ce qu'on est capable de faire, où on peut aller, voilà, c'est juste super. Alors, le dos des cartes, il est comme ceci, donc avec marqué en dessous, donc Shamanic Healing Oracle, avec cette main et l'énergie, comme l'énergie dans la paume de la main, donc moi ça me parle complètement. Et donc ce sont des illustrations qui sont donc issues un petit peu du chamanisme. Il y a un petit peu une grande ambiance chamanique bien sûr, mais pas que. Il y a énormément de choses, et c'est vraiment un outil de soin de prime abord. Donc elles ne sont pas dans l'ordre parce qu'évidemment j'ai fait des tirages. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Alors ça brille un petit peu, il est un petit peu brillant le jeu, mais pas trop non plus. Donc je vais les caler pour que vous puissiez les voir. Alors c'est sur fond noir, avec donc des couleurs. Il est assez sombre dans l'ensemble, mais il est vraiment très beau en fait. Il révèle la lumière qui est en nous. Donc très 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 beau. Alors je m'approche un petit peu. Donc là vous avez l'ascension par exemple. L'amour de soi, self-love. Le développement psychique. Elles sont belles. Elles sont très très belles. Ça c'est... Comment elle s'appelle celle-ci ? Ah oui. L'énergie masculine. Alors je suis désolée, c'est un peu sombre à cette heure-ci. J'avais pas trop le choix si je voulais la tourner aujourd'hui. Le discernement. Le fardeau. Avec une guêpe. Je suis pas sûre que ce soit une guêpe. Mais si, ça a l'air d'être une guêpe quand même. Là, vous avez l'évolution. Struggle. C'est quand c'est difficile. Vous voyez le poisson qui est hors de l'eau, donc période difficile pour lui. Les possibilités illimitées.
La créativité. Alors celle-ci, elle me fait penser aux 3 de coupe. Il y a quelques cartes qui me font penser un petit peu au tarot. Oh, celle-ci, elle est magnifique, je trouve. C'est une de mes préférées du jeu, je la trouve vraiment très belle. La colère. Alors ça, c'est une guêpe, c'est sûr. Pour l'autre, j'ai un doute. L'abondance. Là aussi, ça me fait penser un peu aux 3 de pentacles. On dirait des pentacles. Celle-là, elle est magnifique. La transformation. La perception. Voilà, je vais vous en montrer encore quelques-unes. Le but, c'est pas de toutes vous les montrer non plus, parce qu'il faut laisser un petit peu de surprise. Je montre pas systématiquement tous les jeux, pour préserver un petit peu de mystère, justement. Mais c'est vrai que celle-ci, par exemple, elle est belle aussi. Le jour et la nuit, la lune et le soleil. Ça, c'est celle de la couverture, avec le triskel au milieu. Très belle aussi. Ah, celle-ci, la mort. Donc ça aussi, ça me fait penser au tarot. Et il y a quand même quelques inspirations du tarot, je trouve, hein, dans ce jeu. Donc voilà, il a quelque chose de particulier. Relâchement émotionnel, lâcher prise. Alors, ce que je vais faire, que je ne fais pas toujours non plus, donc c'est déjà vous parler, avant de terminer complètement pour les cartes, donc de la qualité. Donc elles sont, vous voyez, elles ne plient pas franchement, elles sont bien épaisses, c'est une super qualité, les coins sont arrondis. Et elles sont dorées, et c'est une dorure qui est vraiment superbe. C'est-à-dire que quand vous recevez le jeu, les cartes ne collent pas entre elles en fait. Elles sont déjà détachées. Et voilà, elles sont d'excellente qualité. C'est vraiment de très très bonne facture. Voilà, donc elles sont très belles. Pour les mélanger, vous avez le choix, soit comme ça, soit sur la table. Vous faites 2 paquets, puis vous pouvez les mélanger comme ça. Donc elles sont épaisses, mais pas de trop, puisqu'on peut quand même bien les mélanger. Voilà, ou vous pouvez aussi les mélanger comme ça. Comme ça, vous chante. Donc ce que je vais faire justement, je vais les mélanger. Et je vais en tirer une et je vais regarder dans le petit livret ce qui est dit. Donc on va les mélanger. Elles le sont déjà, mais un petit peu quand même. Voilà, je vais couper. Hop, je les étale. Et allez, j'en tire une. Hop, et j'ai tiré le voyage intérieur. Très intéressant. Alors là, on dirait qu'il y a des dessins un peu runiques. Et donc, il s'agit de la carte numéro 35. Alors, cette carte, donc, elle parle de voyage intérieur. Elle vous dit, donc j'ai lu la version en anglais, pas tous ceux qui demandent sont perdus. Parfois, on est tellement impliqué dans notre voyage intérieur personnel qu'on voudrait emmener tout le monde à faire la même chose que nous. Et non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Chaque âme arrive sur Terre avec des leçons à apprendre et une vie à vivre qui lui est propre. Et on a tous un parcours différent. Donc il ne faut pas juger le voyage intérieur des autres, leur chemin. Il faut toujours respecter le cheminement des autres. On peut partager nos expériences, mais il ne faut pas absolument emmener les autres sur notre chemin à nous, en fait. Il faut respecter la différence de tout un chacun. Et c'est comme ça aussi qu'on émet des vibrations qui sont rayonnantes et guérisseuses, en offrant en fait à chacun l'acceptance, l'acceptation sans jugement. C'est le plus beau cadeau qu'on peut donner et recevoir. Donc je trouve ce jeu vraiment super. Donc là je vous ai fait une traduction un peu vite fait, mais ça résume assez bien donc ce que dit cette carte. Et il y a vraiment des messages qui sont très profonds dans ce jeu, qui vous emmènent vraiment
véritable réflexion. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas un oracle comme les autres. Je n'aimais pas de critiques, puisque j'en ai, vous le savez, un certain nombre. Je les aime tous. Ils ont tous quelque chose à m'offrir. Mais celui-ci, c'est vraiment l'introspection. C'est quelque part le miroir de choses que des fois on ne voudrait pas voir ou qu'on ne comprend pas en fait. Et là, on vous met sur la voie de ces choses-là en vous expliquant avec des mots très simples des choses qu'on ne voit pas forcément. On ne fait pas forcément exprès de dire aux autres mais non, mais tu sais, c'est super ce que je fais, mais il faut respecter la pensée de chacun en fait. Et c'est vrai que donc le message qui ressort de la carte que je vous ai montrée, c'est celui-ci. Donc en fait, c'est une guérison de nous-mêmes. Mais on peut aussi tirer les cartes pour d'autres, hein, ça c'est sûr. Ça peut compléter un tirage de tarot par exemple, avec vraiment beaucoup de précision, je pense. Mais dans un premier temps, je pense que c'est un oracle que je vais utiliser pour moi et je vais peut-être l'utiliser pour éventuellement les énergies et conseils de la semaine. Voilà. Donc vous allez le revoir. Voilà, donc j'étais contente de partager ce joli oracle avec vous. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça a éveillé votre curiosité. Et puis, il va bientôt être disponible, je pense, en France via Amazon. Et sinon, je vais vous mettre le lien pour ceux qui ne veulent pas attendre du site où je l'ai trouvé. Voilà, je ne sais plus si c'est Book Depository ou un autre, donc je vais vous mettre ça, je vais faire des recherches et je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Voilà, écoutez, je vous souhaite une magnifique journée, je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie de belles énergies, des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!